l'Afrique reste le continent où la croissance démographique est la plus importante. Alors, les démographes, effectivement, font des prévisions qui montrent que l'Afrique va continuer à croître d'un point de vue démographique. Si ce n'est que les prévisions démographiques, à long terme, c'est un peu comme les prévisions climatiques. Les démographes qui m'écoutent vont hurler, mais on les réévalue. Et là aussi, la démographie, on peut faire bouger encore la démographie. C'est un peu comme le changement climatique. C'est-à-dire que s'il y a du développement, si l'Afrique va mieux, la démographie, elle va avoir tendance à être moins galopante, comme vous dites, c'est-à-dire le taux de croissance démographique devrait diminuer. Tout ça, ça fonctionne tout en même temps. Et donc, mais oui, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des raisons de penser qu'au moins pour les 20 ans à venir, l'Afrique va continuer de croître. Alors, pas toute l'Afrique. Là aussi, on a des indices synthétiques de fécondité en Afrique qui varient de 2 à 7 ou de 2 à 7. Donc là aussi, il y a des choses en Afrique qui ne sont pas tout à fait la même chose. Ceci dit, les pays qui continuent à croître le plus sont sans doute ceux qui déjà ont des difficultés économiques, agricoles les plus importantes. Je pense au Niger, qui est sans doute le pays avec la plus forte fécondité en Afrique, voire au monde. Alors, donc ces pays qui vont croître de façon importante sont aussi ceux qui en général vont connaître les plus grosses croissances démographiques urbaines. Et effectivement, on annonce que bientôt on va avoir plus d'urbains que de ruraux en Afrique et que ça va continuer. Donc comment on va s'adapter dans les villes au changement climatique? Alors, il y a certaines villes, je lisais un article il n'y a pas très longtemps sur Antananarive, la capitale malgache. Il y a là des financements pour l'adaptation des urbains où on construit des bâtiments, des maisons qui seraient plus adaptés aux fortes pluies, aux ouragans, par exemple. Donc, on commence à réfléchir à ce genre de choses. Mais ceci dit, les urbains, ils risquent de souffrir aussi si la production agricole et les rendements agricoles diminuent. Il y aura moins de disponibilité alimentaire, les prix agricoles risquent d'augmenter. Et on l'a vu dans toutes les crises, par exemple à Madagascar, de hausse du prix du riz. Les urbains ils souffrent beaucoup quand les denrées agricoles ne sont pas là parce que les prix sont très forts et qu'ils sont très dépendants des marchés alimentaires. Donc il y aura certainement des implications. Mais donc là aussi, il y a peut-être des choses à faire pour s'adapter. Alors en termes de logement, c'est évident. Je sais pas, renforcement des réseaux routiers aussi. Il y a plein de choses, ouais. Mais l'Afrique sera, oui, bientôt une Afrique urbaine.